Dieu, bienvenue encore dans ce dimanche 29 mars. Nous vous souhaitons tous la bienvenue, en tout cas, Saint-Élie libre, dans la présence de notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu?
royauté, Seigneur. Je bénis ton Seigneur parce que tu es tellement bon pour nous. Père, merci de nous avoir rassemblés ensemble autour de ton nom. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que ton nom soit élevé. Car tu as dit là où de toi sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là. Nous élevons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, auquel nous genoux fléchis, dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Tu es saint, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, et nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Tu es tellement bon pour nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci, tu es saint. Alléluia. Toi qui ne méritais pas ce châtiment, mais par amour pour nous,
tu guides chacun des pas de chaque membre de la maison Jérusalem. Seigneur, tu as accompli un miracle, Seigneur, et ton destin s'accomplit dans la vie de chacun. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Merci au Père, parce que c'est toi qui as rétabli chacun de nous, Seigneur. Tu marches devant de nous, ô Éternel, et tu nous montres le chemin, tu nous ouvres le chemin, Seigneur, et tu enlèves tous les obstacles, ô Éternel, notre roi, tous les pièges du diable, ô Éternel, de l'ennemi, les pièges de la jalousie, les pièges de la méchanceté. Seigneur, tu enlèves tout ça sur notre chemin. Tu marches avec nous pour nous donner la victoire, pour nous donner, Seigneur Jésus, de marcher dans la victoire avec toi. Seigneur, que tout ce que nous faisons, ô Éternel, notre Dieu, notre roi, nous savons que tu as le contrôle et tu nous donnes la victoire en toutes choses parce que nous sommes tes enfants. Tu nous donnes de briller sur cette terre. Tu nous donnes d'être les premiers et jamais les derniers. Merci pour la victoire. Nous marcherons toujours vainqueurs parce que Jésus a vaincu toute la croix de Golgotha. Nous bénissons ta Seigneur Jésus. Il est exalté, le roi est Au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son seul nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté à jamais. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Sois exalté encore, Seigneur. Sois élevé encore, Jésus. Seigneur, si nous ne t'élevons pas, Seigneur, qui pouvons-nous élever si c'est toi qui nous donne la vie, la vraie vie qui vient de toi, la vie qui est accompagnée de la paix, la vie qui est accompagnée de la joie. C'est toi qui nous donne la vraie vie, Seigneur. C'est toi qui nous donne de vivre dans l'unité, dans l'amour. C'est toi, oh notre Dieu, notre roi. Nous voulons te dire merci. Merci, notre Dieu, pour toutes tes merveilles dans notre vie, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous donnes une paix que le monde ne peut nous donner, Seigneur. Merci parce que tu es notre appui. Et c'est sur toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes reposés, que nous nous reposons. Seigneur, c'est sur toi, oh notre Dieu, que nous comptons, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Sois exalté, le roi. Sois exalté, le prince de paix. Sois exalté, ancien des âges. Le nom de la tribu de Judas, sois exalté. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Alléluia. Personne dans le ciel et sur la terre n'est semblable à toi, Jésus. Alléluia. Je
dans les cœurs. Et que ta parole soit le chemin sur lequel nous marchons chaque jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 La parole est dite dans l'Ancien Testament, le nom de Yahweh. Yahweh. Et qui utilisait plus de 6800. La puissance du nom de l'Éternel, du Dieu que nous adore. Ce matin, je voudrais une émission que nous d'être dans sa présence. Amen. C'est nous qui bénéficions de tout. C'est nous qui avons besoin de tout. Amen. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Amen. Mais nous avons besoin de lui. Ce matin, nous sommes dans la présence de celui que la Bible parle, elle appelle Yahweh. Yes. J'aime bien quand je dis Adonai. Je sens ça est évident de moi. Parce que c'est un nom puissant. Yahweh, ça veut dire c'est juste celui qui est. Juste celui qui est. Donc il est là, éternellement, il est présent. Et il vit éternellement. Comme je dis, donc, c'est suffit lui-même. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se suffit lui-même? Même les gens qui ont l'argent, ils ne se poussent pas eux-mêmes. Amen. Le dernier qui est décédé là, il a parlé de son souhait. Il dit aujourd'hui, mon argent, je vaut 35 milliards. Je suis prêt à donner ça à quelqu'un qui me donne sa santé. Il a dit clairement, il dit s'il y a quelqu'un qui peut me guérir et me donner la santé, je suis prêt à donner toute ma santé. Bon, j'ai dit à ce moment-là, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Si je l'avais appris avant, je l'aurais été souvent devant le Dieu. Et donc, je l'avais fait. Ah ouais. Nous prions un Dieu qui est puissant. Amen. Son nom est Elohim. Son nom est Elohim qui souligne, qui donne des détails de celui qui est le Dieu créateur. Nous sommes dans sa présence ce matin, Dieu est saint, il est propre saint. Je vois ces derniers que je suis conduit, je disais le vendredi, à lire dans Isaïe. Et quand on décrit comment est-ce qu'ils sont en train d'adorer Dieu. J'ai béni le Seigneur pour notre sœur, Maëlle Koumaïdo. Amen. Donc malgré les mains, elle nous a porté là. Malgré la Amen. fatigue, elle nous a porté. Amen. Alors, on dit que quand les anges, les chérubins sont en train d'adorer Dieu, il dit tellement que Dieu est saint, eux-mêmes on dit qu'ils ont 6 heures. Ils ont Dieu partout. Ils sont environnés de Dieu dans tout leur corps. Et c'est vrai que l'image c'est bizarre. Ça, on dit pas, c'est comme limite un truc bizarre. Mais là, on dit qu'ils couvrent. Leurs deux ailes couvrent leurs yeux. Les deux autres ailes couvrent leur corps. Et les deux autres ailes les servent à voler dans la présence de Dieu. Et quand ils sont en train de faire comme ça, ils disent Saint, 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 l'Éternel. Les ciels et les emplis de la gloire. Ces anges sont en train de se prosterner. J'ai dit seulement, je voudrais bien qu'il y ait des temps en temps. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous donner d'admirer ton temple? Comment est-ce que les anges de sa conscience d'abord, les ingénieurs de l'air se prosternent de la présence? Je voudrais que Dieu nous donne ces clichés-là. Comme si Dieu pouvait nous projeter là. Je souhaiterais ça. Qu'on ait un projecteur qui nous montre la présence que c'est pas dans le ciel. Je crois que personne n'a fait ça. Parce qu'on dit que les chérubins, c'est ce qu'on a mis sur le tabernacle. Là, on montre la loi de Dieu. Là, il y a la loi. Vous allez le voir, c'est plus comme ça. Donc, ce sont les anges les plus élevés.
Et il se protège devant Dieu. Et il se cache. Il ne veut pas voir. Sa gloire, c'est trop. Ils ne peuvent pas le voir. On dit, et quand j'ai vu l'Éternel sur son trône, il dit les pans de sa robe couvraient tout le temple. Tout le temple était rempli de sa gloire. Les pans de sa robe. Ça couvrait tout le temple. Et les ors, les âmes, je ne sais pas qui sont là-bas exactement, mais ça va être un moment extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites quand vous venez là. Comme je vous dis, venez quand vous venez, soyez déterminés à faire et à agir. Donc le problème, tu es né pour donner. Tu n'es pas né pour recevoir. Tu es né d'abord pour donner. Et ta mission dans le monde ici, c'est pour donner. Parce que Christ est venu pour donner. Comme nous sommes nés de Christ et que nous sommes nés en lui, la première chose, nous sommes nés d'abord pour donner. Les gens ils ont beaucoup d'espoir. Ah, moi je vais. Non, mais toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes au monde? Et là, je suis parti, excusez-moi, moi je suis en train de parler dans l'expression. Je comprends, il n'y a pas de souci. Ne permettez-moi. Comme je vous ai déjà dit, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous n'avons pas fait le choses comme tout le monde. Nous obéissons, nous respectons le timing, mais nous, le protocole à nous, c'est notre protocole de Saint-Esprit. C'est lui qu'on suit d'abord. C'est lui qu'on écoute. Les amis, nous sommes devant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant El Elyon, le Dieu très haut. Nous sommes dans sa présence. Ce n'est pas de la blague. C'est parce que, bon, parfois, quand on nous dit toutes ces choses, on nous dit tous ces noms, je ne sais pas quel est le nom que quelqu'un peut donner à Dieu en dehors des noms qu'on a déjà donné. Tu l'as déjà donné un nom. Moi, j'appelle papa. Moi, c'est qui m'appelle papa. Éternel, papa, Dieu puissant et papa, mon créateur, mon père, Dieu d'amour et mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Appuyez cette adresse que Dieu demeure auprès de vous. Chaque jour, à chaque heure, quoi que tu vis, quoi que tu traverses, quelle que soit le période de la vie que tu traverses, mais que tu aies l'assurance que Dieu vit et traverse avec toi et qu'il est au pied de toi et qu'il est un Dieu qui t'aime et sa présence est suffit. Dieu, nous avons besoin de toi aujourd'hui, mon Père, et tu manifestes ta grâce dans ton Église. Et ce matin, tu inclines ton regard et que tu manifestes tes travers en tes enfants, en cette journée. Béni soit ton Merci parce que toi, celui qui a le contrôle de toutes choses. Merci, moi, éternel, notre roi, parce que tu nous donnes la force, Seigneur, c'est l'assurance de marcher avec toi. Merci, Jésus. Merci parce que tu es celui qui marche dans la vie. Tu marches dans la vie. Tu permets les chemins pour nous.
Mon Père, et si quelqu'un sait l'amour que j'avais eu, je suis prêt à donner ma vie afin que Christ vit dans mon corps. Marcher la tête haute, Seigneur, parce que tu as effacé tous nos péchés, oh Jésus. Nous ton Seigneur. Il y a autant que le Seigneur. Notre présompteur. Nous avons la puissance du nom de Jésus pour anéantir tout ennemi, pour descendre sous parole, pour proclamer contre le nouvel contre le peuple, contre les familles, Merci de manifester ton amour chaque nous jour. anéantissons les Nous œuvres voulons de de manifester notre amour. les puissances Nous de voulons mon te Dieu. manifester notre Nous les amour. soumettons à la Merci télévision. parce que tu es là. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous fais du bien. Nous nous sentons tellement bien dans ta présence, Seigneur. Les noms puissants de Jésus. Bénéfice de ta présence. Parce que nous savons que ta présence peut changer tellement les choses. En un jour, en une seconde, Seigneur. Ta présence, Seigneur, peut changer notre vie. Yahweh, tu es l'éternel pouvoir. Tu es pour nous, Yahweh, Rapha, l'éternel guéri. Tu es pour nous, Yahweh Sabaoth, l'éternel qui combat sur nous Alléluia. et qui gagne toujours. Merci Jésus. Merci. Merci pour ton regard, Père, qui est infini vers ton peuple en cette journée. Nous sommes une race de Fais-nous grâce, Nous Père. sommes un peuple Nous voulons que un tu sacerdoce royal. toucher la vie de chacun de nous et que nous puissions nous sortir de Dieu transformer dans notre cœur, dans notre compréhension. Il y a l'amour que nous avons de toi. Nous t'adorons, Seigneur. Sois béni. Nous t'adorons, Jésus. Merci pour le sang de Au Jésus. nom de Jésus. Merci pour le sang. Et le sang de Jésus nous permet de venir dans ta présence. Merci Jésus. Et comme tu l'as dit dans ta parole, approchez-vous du trône de Dieu avec action de grâce, avec assurance, afin que nous puissions obtenir une miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce matin, nous voulons que nous approchions avec une grande assurance à cause du sang de Jésus qui nous justifie, qui nous donne d'avoir libre accès devant ton trône et de nous tenir avec dignité dans ta présence. Merci de nous regarder au travers du sang de Jésus maintenant et d'accueillir chacun de nous en dépit de tout ce que nous avons pu faire comme action dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées. Mais que maintenant nous serons avec plus blanc que la neige. Comme tu as dit à Jérémie qui s'est trouvé, et c'est la parole qui s'est trouvé sale dans ta présence. Il a dit, viens, tu as mis une pierre sur sa langue, il a dit, maintenant tu es pur. Amen. Et c'est que moi je déclare saint et saint. Amen. Et je déclare saint dans ta présence. Et nous accueillons. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Merci, merci. Dieu soit béni. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Vous allez bien? Amen. Ça commence à devenir. Tant que Jésus est sur son trône, Amen. tout va bien. Amen. Tout va bien. Soyez bienvenus au milieu de nous. Ce matin, nous voulons partager encore la parole de Dieu. Et avant tout, je voudrais que nous puissions faire un clin d'œil à la maison de maman. Elle est venue, elle est là. Donc, on ne peut pas se laisser trop longtemps. Elle est bienvenue. Voilà. Alors, ce matin, nous voulons partager la parole
Pour ceux qui étaient là, j'espère que vous vous en souvenez encore. Quelqu'un peut me dire de quoi vous avez parlé de notre passé? Hein? Le nom de Jésus. Ah oui, c'est ça qu'on a dit, dimanche passé. Merci. La puissance de la résurrection. Il faut retenir, hein? Parce que ça va nous aider. Amen. C'est pour ça que vous vous souvenez, quelques dimanches, nous avons parlé que la vie chrétienne est une valeur. Vous vous rappelez? Sur tout ça, c'est un package. Parce que quand on parle de la puissance de la résurrection, c'est aussi une manière de vivre. Mais ça veut dire, pour avoir une manière de vivre, il faut avoir certaines valeurs, il faut avoir connaissance de quelques valeurs. Mais ces valeurs-là, c'est la parole. Et cette parole va nous donner une manière de vivre qui est conforme à Christ lui-même, qui est notre modèle parfait, par excellence, le modèle parfait. Amen. Alors, quand on suit le modèle parfait qui est Christ, on suit la vie de Christ. Et Christ dit, je ne fais rien que ce que je vois mon Père faire. Amen. Tout ce que je fais, c'est parce que je l'ai entendu. Donc, il n'y a rien que je fais sans que je consulte mon Père. Et comment on peut avoir une connaissance de Dieu si on n'a pas toutes ces valeurs-là environ notre vie? Qui englobe, en fait, nous devons être engloutis de ces valeurs. C'est ces valeurs qui vont faire que quand quelqu'un va écouter, regarde les yeux, comme on dit, nous sommes des témoins de Christ, nous pouvons libérer l'évangile. Amen. Ça fait plaisir quand vous voyez quelqu'un qui, a priori, s'appelle païen, mais quand il vous voit, je crois que nous avons à dire qu'on a vu ça. Des gens qui sont avertis. Ils contrôlent notre billet, et puis il nous dit, il prend un plaisir à parler avec nous. Donc il reste là, il prend la parole. Et puis, bon, c'est des gens qui viennent, c'est quand même des Européens. Donc il parle, et puis à un moment, il a dit, vous savez qui joue vous savez qui joue de bien. J'ai envie de parler, ça me fait du bien de parler avec vous. Et je te dis, waouh! C'est quand même, ça fait du bien en même temps. Parce que vous avez dit, non, la personne n'est pas venue simplement parce qu'elle peut-être qu'il me reconnaît comme un acteur ou quoi. Non, d'abord, c'est non. Il vient là parce qu'il veut parler. Ça me fait du bien de parler. Et puis il reconnaît qu'il y a quelque chose de bon en vous. Waouh! Je dis, Dieu merci. Au moins, je sais qu'au moins, l'œuvre de l'esprit s'est faite, même si ça se fait tout doucement, mais ça se fait. Donc c'est pourquoi c'est très important de ne pas oublier. C'est-à-dire, on peut oublier, c'est-à-dire, tout le texte, la parole, évidemment, c'est normal, on ne peut pas tout retenir. Mais il y a des éléments qu'il faut garder et faire devenir les autres. Pourquoi quand on dit, on se dit, mais non, on va prier. Et puis il dit, sur tel sujet, il dit, vous avez donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais c'est sur une base de ça qu'on déclare pour faire le combat. Mais si c'est verset-là même, tu ne connais pas. Tu vas prier ces bases. Oh non, mais Jésus! Oh non, mais Jésus! Mais tu dis quoi? Comme si bon. Jésus lui-même avec sa femme disait, il est aussi écrit. Il n'a pas dit quoi? Tu sais que moi je suis Jésus, je suis pas avec toi. Mais trop, ça va pas. Tu n'as rien à dire. Je sais que vous pouvez l'envoyer par les gens. Pas la parole, c'est moi qui suis la parole. Donc je vais te rappeler qui je suis. Et ça, c'est très important. Bienvenue ce matin, je vous invite à lire la parole. On va lire notre verset de base. Si on peut se mettre le milieu de la parole. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 7. Verset 7, on va lire sur verset 8.
Ok. On va lire tout ça juste pour comprendre, parce que c'est dans le contexte qu'on a lu dimanche passé. Et aujourd'hui, si je relis ça, c'est juste pour que nous ayons la compréhension de là où on va. Parce qu'on a commencé quelque part, on va quelque part. C'est pas une manière de lire la musique de Dieu. Mais en tout cas, je vous promets de terminer à temps. Je ne vais pas être long, parce qu'on va juste vraiment définir la fin, c'est ce qui est important. La fin de ce verset, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on lit tout ça pour comprendre cette histoire. Verset 7, j'ai lu pour vous. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une bête à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je regarde toutes les choses comme une bête à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est ça qu'il nous intéresse, le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Amen. En venant conforme dans ses souffrances, pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je peux pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi nous accorder l'église? La puissance de la résurrection. On en a parlé dimanche passé, je ne vais pas revenir là-dessus. En bref, ce que nous avons expliqué, c'est que c'est simple, c'est un principe simple pour comprendre. Ici, on ne parle pas de la puissance de la résurrection de Christ et de lui-même. On parle de la puissance de la résurrection qui revient dans la vie d'un chrétien. Il y a un principe de résurrection. Et nous avons dit, nous parlons de quelqu'un qui s'appelle l'apôtre Paul. Et lui-même, quand il décrit qui il était avant la foi, quand il vivait dans la loi, comment lui-même il s'est écrit, il dit, l'apôtre Paul, je disais que l'apôtre Paul, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était aussi bâtard que lui, concernant le choix de Dieu. Et la manière dont il parle, on sent que la personne est très claire sur ce qu'il sait de lui-même. Ouais, il se connaît. Nous avons aussi un problème, parfois il y a des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Même la valeur ajoutée de leur vie, ils ne se connaissent pas. Ils sont un peu disparates. L'apôtre Paul, quand il explique, il est ferme, il est clair. On va lire ça juste pour que on puisse comprendre. Parce que j'aime comment il dit. J'aime pour vous, c'est le verset 3. Il dit qu'on remonte un peu de fois. C'est pour comprendre, on va lire. Il dit, moi aussi cependant, je refusais de mettre ma confiance en la chair. Il dit, moi aussi. Lorsqu'on parle des gens qui doivent mettre confiance en la chair, je suis parmi ceux-là. Lorsqu'on peut dire, j'ai tout quoi. J'ai ce qu'il faut. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Donc, si quelqu'un nous dit non, je peux me confier à la chair, il dit moi, je parle plus que. Donc dans l'équipe, je dépasse.
Il n'y a personne qui me dépasse. Waouh. Mais il dit, et il dit ça. Donc il ne travaille pas de l'ancien lui. Alors, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu des Benjamin. Donc il explique d'où il vient, ses origines, son arbre généalogique. Très fort. La tribu des Benjamin, c'est parce que les gens étaient le plus intelligent et le plus ancré dans la connaissance de Dieu. Il explique de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Comme je disais, donc, le père et la mère n'avaient pas de même temps. Donc il dit hébreu, né d'hébreu. Donc moi-même je suis hébreu, mes parents à la source là sont les hébreux. Donc vous ne pouvez pas dire que oh non, moi je vais dire à côté Palestine. Non, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Il dit quant à la loi, plus pharisien que moi, quant à la loi, pharisien. Donc, je connaissais la loi, je connaissais la parole, mais, il explique, quant aux ailes, persécuteur de l'Église. Il explique, quant aux ailes, persécuteur de l'Église. Donc, si quelqu'un parle ici qui connaît comment les choses, c'est bien moi. Et quant à la loi, pharisien. Donc, il maîtrisait la loi comme pas possible. Il a fait les études chez Gamaliel, il a fait 12 ans. Donc, 12 ans, théologien, grand théologien. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait la Torah comme pas possible. Mais il dit qu'il est persécuteur de l'Église. Ça, c'était son CV avant et dans la loi. Irréprochable. Persécuteur de l'Église, mais il dit irréprochable. Donc, on ne pouvait pas le reprocher. Il faisait bien son travail. Quand il était là, il était convaincu qu'il faisait parfaitement. Et il faisait parfaitement. Donc, ça veut dire que même en faisant ce qui n'était pas juste, il faisait parfaitement, très bien. Il était innocent, il ne savait pas, mais il faisait très bien. Quant à la loi, à l'égard de la justice de la loi. Et c'est là qu'il commence mon verset que, mais ces choses, je les ai regardées comme qui était pour moi un bien, je les ai regardées comme étant une perte à cause de Christ. Alors, on va venir là où on dit maintenant ici le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Comme disait un pasteur, au niveau des épîtres de l'apôtre Paul, beaucoup de pasteurs n'aiment pas trop traîner par là, c'est un peu trop compliqué. Parce qu'il parlait, il y avait une telle connaissance, une profondeur de Christ et la révélation de Christ. La manière dont là il expliquait, mais là il expliquait aussi avec l'intelligence. Donc il expliquait avec et la connaissance, et l'esprit, et l'intelligence. Donc c'est ça qu'il disait, vous voyez de quelle manière j'explique telle chose. Il y a une certaine intelligence. Donc il y a une certaine connaissance. Ça c'est la chose. Donc maintenant les mêmes, aujourd'hui nous parlons de la dimension de la puissance de la résurrection, mais nous devons comprendre une chose, expliquer ça de façon simple, il faut comprendre. Quand on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu décès. C'est qu'il y a eu mort. Personne ne peut ressusciter s'il ne pas été mort. En moins qu'on parle de similage, de cinéma, vous même quelqu'un qui est mort, il a pas seulement de mourir, il faut ressusciter. Non. C'est lui qui est mort, c'est celui qui peut ressusciter. Et généralement, quand ça arrive aux gens qui entendent des histoires, après il faut venir à la vie. Vous allez voir que même ces personnes-là, quand ça les arrive, quand ça les arrive, ceux qui ont connu cette expérience, généralement quand ils reviennent, ils nous disent je ne veux plus jamais me comporter de la même manière. Ils disent je ne veux plus être la même personne.
Donc je vais avoir une autre vie, une autre attitude. Mes amis, la puissance de la résurrection que nous parlons ici, ce n'est pas de Jésus que nous parlons pour la Pâque, parce que bientôt c'est la Pâque, donc je passe. Aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Ce que nous voulons connaître, c'est d'abord nous-mêmes. La première chose, c'est de savoir que quand tu viens conformément à Christ, nous sommes une nouvelle créature en nous. Et si nous devons connaître la résurrection de Christ, nous devons nous assurer que nous avons été morts aux œuvres de la chair. Toute œuvre de la chair, je suis mort. Et toutes ces choses-là, je regarde ça comme une perte. Donc même les biens, avoir et posséder les biens, c'est une bonne chose. Mais si tu ne regardes pas ces choses-là comme étant une perte, je dis c'est le père de Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement l'amour du monde. J'aime le monde. Avec ce qu'elle contient et ce qui est dedans. J'aime ça. Et le problème maintenant, il y a trop de regards vers le monde qui va être Christ, qui est celui le modèle et notre centre, sur qui nous devons nous concentrer. Et qui est notre modèle, par excellence. L'apôtre Paul dit maintenant, quand j'ai connu Christ comme je devais le connaître, c'est là où j'ai compris que maintenant, toutes les choses là que j'avais avant, vous avez vu son CV là, il dit tout ça, j'ai considéré ça comme étant une perte. Afin de gagner Christ et de connaître et d'avoir la connaissance de Christ. C'est ça qu'il dit, c'est pour connaître Christ plus. Mais si toi tu es une personne, mon frère, ma soeur, que tu veux connaître Christ, mais que tu n'es pas mort aux œuvres de la chair, tant que ta chair vit encore conformément à la loi. Vous savez la difficulté de la loi, c'était quoi? C'est que quand il y avait les 10 commandements là, tu commets une faute, tu es fautif sur toute la loi. Donc ça veut dire que tu dois de nouveau reprocéder, attendre, comme ça se faisait, les sacrificateurs venaient une fois par an, tu vas attendre l'année prochaine, et amener sur ta vache, bien les pigeons, bien pour faire un sacrifice, pour dire qu'il avait fait. Donc ça dit pendant tout ça, là, dans le désert. Tiens, mon stand-by empêché. Parce que tu dois attendre, c'était pas chaque jour que sacrificateur. C'est pourquoi la loi, les œuvres de la chair ne peuvent pas justifier que tu dises que moi je suis quelqu'un de bien. Moi, tu vois, tout ce que j'ai fait en tout cas, je sens que c'est bon, quoi. Ce que nous sommes, nous sommes d'abord à la grâce de Dieu. L'œuvre de la résurrection, c'est la puissance de la résurrection, c'est au fait, je commence à comprendre que pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ, et Christ, c'est moi. Nous devenons un, moi et lui. Et ça veut dire que je commence à chercher à vivre en conformité avec lui. Comme lui, il vit. Bon, maintenant, on peut se poser la question. Comment est-ce que vous savez que vous êtes mort pour cette chair? Comment vous le savez? Il y en a qui vous disent, oh, non, d'accord, moi je veux que la musique demande, je viens tous les dimanches à l'église. Oui, parce que c'est bon comme prétexte, c'est bon comme argument. On peut le dire. Mais ne pas écouter la musique du monde ou bien venir à l'église ne vous donne pas, ne vous exempte pas du fait que vous pouvez venir à l'église et vous pouvez refuser ce genre de choses. Vous avez des gens qui sont comme ça. Ils disent non, moi la musique du monde, pas dans la maison. C'est bien. C'est pas une mauvaise chose si c'est la décision, c'est bien. Mais si c'est ne pas écouter la musique du monde, mais en même temps, dans ta maison est un monde. Donc tu as créé un monde dans ton monde. Donc quand on entre dans ta maison, elle est commérage, elle est calomnie, elle est médisante. Mais tu dis non, je n'ai pas mis les mots, je ne sais pas. Pas chez moi.
Vous ne mettez pas ça ici. Mais dans ta maison, il y a des calamités, il y a des médisances, il y a des destructions. Alors, on va écouter la musique. Moi, je dis que c'est mieux que je dise même un peu de musique là. C'est pas mieux de faire du. Il y a des musiques, il y a des choses, ça parle à un côté, comment on dit, humanitaire, ça parle des choses bien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison, ils disent non. Tu vois, ils ont une certaine exigence comme ça de la loi. C'est des gens qui vivent encore dans la loi. Faites attention, vous ne pouvez pas vivre dans la loi. Parce que personne ne peut être conforme à la loi. La loi va vous punir. Elle va vous faire regretter. Elle va vous donner une position auquel vous allez toujours avoir l'impression de vous culpabiliser parce que vous voulez toujours justifier votre perfectionnement. Vous allez toujours chercher à être parfait. Or, en Christ, nous courons vers la perfection. Donc nous ne serons jamais parfaits. Jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre, on court vers la perfection. Donc ça veut dire que les défauts d'être d'abord des défauts, ça fait partie de notre parcours. Mais le désir d'être excellent, c'est notre vocation à tous. Nous courons vers la perfection. Ok? Mais les œuvres de la chair ne pourront jamais, les œuvres de la loi ne pourront jamais justifier le fait que tu cherches à être parfait dans la loi. Tu vas toujours, en fait, à un moment, tu vas tourner en rond. Puis tu vas te rendre compte que tu n'avances pas. Parce que tout ce que tu veux faire, tu le justifies à la loi. Puis, les gens vont dire, ah, mais moi je fais du bien aux gens, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et c'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est bien. Mais vous allez voir que Jésus pose parfois des questions qui laissent parfois désirer. Et que tu peux te poser la question, quel est le sens vraiment de ce que nous avons comme compréhension? Un homme vient à Jésus et Jésus pose la question. C'est un jeune homme, vous vous souvenez, le jeune homme riche. Pendant que Jésus parle, et puis il dit, ok, et puis on prend moi, et c'est eux qui répondent. Il dit, ah, tu as bien fait. Il a dit, j'ai fait toutes ces choses, Seigneur. Il a dit, c'est bien. Dis maintenant ce que je te demande. Vas-y, vends tous tes biens sur moi. Là, la loi a changé. On n'est plus à l'époque de la loi, on est au niveau de la foi. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous vivons au niveau de la foi. Ce n'est pas la loi. Parce que la loi, ça veut dire que ça prête à réflexion, ça veut dire qu'ils réfléchissent tout le monde. Les gens qui sont dans la loi réfléchissent beaucoup. Donc, quand ils veulent faire quelque chose, ils disent, avec ça, si je manque aujourd'hui, mais je veux que je me paye, qu'est-ce que je vais avoir? Je dis, Seigneur, en tout cas, comment ça peut se faire de malade qui réfléchit? Ce n'est pas qu'il ne faut pas réfléchir. Mais il y a des moments dans la dimension de Dieu, on n'est plus dans la réflexion, on est dans la foi. Et la foi, ça ne réfléchit pas. La foi, ça croit. La foi, ça agit. Et la foi, ça agit. La puissance de la résurrection, c'est de nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment morts à nous-mêmes? Face aux circonstances de la vie, quand tu es soumis devant, j'ai dit, tant que, comme je disais ça déjà, mais je répète encore. Tant que tu n'as pas vécu une tentation, tu ne peux pas dire que tu l'as vécu. Oh, moi, non, moi, en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas dedans. Mais tu n'as jamais été dedans. Tu dis que tu n'as pas été, parce que tu n'as jamais été dedans. Oh, moi, les femmes, ça me dit rien. Non, ça te dit non, parce qu'on t'a jamais vu. Vas-y dans un milieu de rencontre de femmes. Tu restes là des mois et des mois, et puis tu sors là-bas sans femme. Là, tu vas dire que oui. J'ai vaincu là. Oh non, ces choses-là, ça ne me dit rien. Mais ça ne me dit rien, mais c'est pas que tu dois de répondre à des amis, les applications comme ça. Et comme ça, c'est dans tous les domaines. Oh, moi, là, non. Moi, en tout cas, j'ai la maîtrise de soi. Mais tu l'as jamais testé. La puissance de la rédemption, là, il faut la tester. Oh non, moi, quand on me parle, je me maîtrise.
Mais est-ce qu'on t'a déjà testé? Hein? Tu as déjà été testé? Vous savez pourquoi je dis ça? On est maintenant au Sénégal aussi. On va vous dire quelque chose. Comme je vous dis, c'est pas très bien. Mais c'est important pour comprendre ça. Afin de connaître Christ, verset 10, il est comme ça. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Communion de ses souffrances. Et pourquoi vous comprenez quand on dit que la communion de ses souffrances? C'est intéressant. C'est intéressant de comprendre ça. Il dit afin de connaître le but, communion de ses souffrances. Et dans la communion de la souffrance de Christ, pour celui qui a connu la présence de la résurrection, c'est-à-dire celui qui est réellement mort aux œuvres de la chair, va commencer à savoir qu'il y a certaines dimensions de Dieu qui ne sont pas toujours conformes à ce que les hommes voient ou disent. Et c'est là qu'il doit commencer à connaître que tu es réellement mort aux œuvres de la chair. Et que tu as commencé maintenant à connaître la puissance de la résurrection dans ta vie. Tu commences à connaître maintenant la puissance de la résurrection. Ça veut dire que tu es mort et tu vas maintenant à vivre. Et comment, comme tu dis, comme on dit la parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, Christ devient le modèle de ta propre vie. L'excellence de ta vie, c'est Christ. Alors, savoir que je suis mort aux œuvres de la chair, c'est quand je suis soumis à certaines situations. Et c'est là que je sais que maintenant, là je maîtrise. Là je sens maintenant Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça laisse maintenant moi je le sens. C'est le plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maman, mon frère, ma soeur, tant qu'on ne t'a pas chatouillé, là où tu n'aimes pas, tu ne sais pas ce que tu es. Tu vas connaître quand tu es mort, c'est quand on commence à te toucher, là, il ne faut pas te toucher. Vous savez, les gens qui disent, il est dans le Seigneur, il me dit, là, tu vas toucher, mais si tu touches seulement ici, tu vas voir qui je suis. Mais quand tu dis, tu es qui, là, c'est qui? Tu es quoi? La chair ou tu es quoi? Le Christ. La personne en Christ. Tu es qui en ce moment-là? Parce que notre modèle par excellence, ça reste Christ. Quoi que l'on veuille, qu'on aime pas, c'est Christ. Et nous pouvons connaître des moments de souffrance où nous sommes en train de souffrir. Non pas parce que nous sommes mauvais, nous sommes en train de souffrir parce que nous participons à la gloire de Christ, à la communion de ces souffrances. Donc ça veut dire que tu peux connaître des injustices. Tu vis une injustice. Tout le monde dit injuste, il est dans l'injustice. Il a péché, voici le résultat du péché. Vous voyez, c'est bien fait pour lui. Dans tous les épreuves qu'il est en train de vivre. Vous voyez, quand on n'obéit pas à Dieu, là, les gens vont pas. C'est plus que la bourse. Donc les gens sont dans le la bourse. C'est quoi ça monte? C'est une spéculation financière. Donc ça monte. C'est plus que les Nasdaq. Donc tout le monde va. Parce que les gens pensent que souvent quand quelqu'un est en train de connaître un moment difficile, c'est parce qu'il a forcément quelque chose de mauvais. Mais celui qui est dans la puissance de la résurrection et qui est mort aux œuvres de la chair, il sait que quand je vis ça, en lui-même, tu n'as pas besoin de témoin. En toi-même, tu connais Dieu parce que le Dieu de la résurrection, c'est-à-dire le Dieu d'après la mort, de la mort, de l'homme de la chair, l'homme de l'esprit vit, l'homme de l'esprit communie avec Dieu. Alors quand il commence à vivre certaines circonstances, l'esprit, Dieu étant esprit, nous-mêmes étant esprit, mais étant mort dans la chair, vivant maintenant dans l'esprit commence à parler avec Dieu. Donc dès qu'il y a une situation, il est accepte. C'est ça ta croix. C'est ta croix.
Il dit Jésus, c'est mon corps, mais qu'est-ce que tu dis? Non, tu n'as pas fait quelque chose, c'est ta croix. Le problème, c'est que nous rêvons souvent de prendre la croix. Nous pensons que la croix est forcément liée au fait que nous avons fait quelque chose. Qui s'appelle la croix n'a jamais rien fait. La Bible nous dit clairement qu'il n'a jamais commis le péché. Lui qui n'a jamais, donc il n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais commis un seul péché. Mais il a souffert. Quelqu'un qui n'est pas commis, il n'y a pas. Pour n'avoir rien fait au préalable en termes de la loi ou des hommes. Vous devez savoir que l'aspect de la communion de souffrance de Christ, c'est aussi de participer aux choses qui apportent, non seulement au royaume, mais aux choses qui apportent la vie de Christ en toi. Tu vas commencer à voir. La Bible nous dit, c'est ça qu'il faut être clair. Donc, là, quand les gens disent, ils disent, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de ça, les hommes. Si vous êtes différent dans la culture de la résurrection, de la puissance de la vie de Christ, vous allez vivre différemment. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas vous comprendre avec les autres. Ou les autres ne vous comprennent pas. Si vous êtes dans la position de celui qui est ressuscité, qui a connu la puissance de la résurrection, vous allez voir que vous allez faire un changement dans votre environnement. Vous devez savoir ça. Et ce n'est pas le fait que vous êtes mauvais, c'est le fait que vous avez changé. C'est le fait que l'œuvre de la chair a cessé de vivre en vous. Imaginez que vous étiez chaque samedi, vous connaissez, tous vos amis vous connaissez que non, quand on va chercher telle personne, on va les chercher, donc vos fils, vous allez faire au moins 10 mois de nuit samedi. Maintenant, tout d'un coup, ils viennent de chercher la même personne, les mêmes amis. C'est avec qui il y a toujours communié, vous avez toujours rigolé, vous avez pu manger, boire, tout. Vous avez fait les 400 coups. Maintenant, tout d'un coup, ils viennent. Et puis, ils leur disent, non, aujourd'hui, je ne sors pas. Oh, qu'est-ce que c'est malade? Vous savez? Parce qu'ils ont eu tellement l'habitude de te voir dans la chair. La musique diée, les ventes diées, à manger dié, les sorties diées, les dépenses diées, les amis diés. Donc, tout ce qui était dans la vie joyeuse et exagérée, tu étais. Maintenant, ils viennent, les mêmes là viennent. Ils disent, oh non. Oh mais, comment ça? Non, ça me dit ça, on remet ça dans le prochain. Non. Comment? Tu veux plus? Il dit non. Ces choses-là, des hommes se développent comme des pères. Parce que maintenant, je cherche à connaître Christ. C'est ça la différence. Un moment même, votre langage change. Nous devenons comme nous disons des chrétiens. De vrais chrétiens. Même les langages changent. C'est pourquoi on a reconnu les disciples. On les a regardés. Toi, vous étiez parmi les disciples des disciples. Nous, non. Tu parles comme lui parlait. Même s'il a refusé, mais les langages avaient changé. C'était bien, laisse-moi tranquille. Non. Oui, c'est pas grave, ouais, il a changé le langage. Donc maintenant, même quand ils essaient de dire autre chose, les gens reconnaissaient que non, c'est la manière dont vous parlez comme votre maître là, Jésus. Donc la communion de souffrance de Christ, c'est aussi de savoir que les choses que tu faisais avant, les gens risquent de te regarder autrement. En te jugeant même mal. Alors que tu es dans le bon. Tu es dans le vrai, tu es dans le bon. Mais les gens te jugent mal. La puissance de la résurrection, c'est aussi de tuer cet homme, comme on avait dit, et Jésus a dit, tu as tout fait. Mais vas-y, prends tes biens et puis suis-moi. L'homme là, il a eu chaud, il a eu mal à la tête. Vous savez, à un moment, la procédure de la puissance de la résurrection, c'est que Christ peut te demander, prends tes biens et suis-moi. Il veut te dire, prends tes biens et suis-moi. Nous connaissons, il y a Abraham, mais il n'y a pas qu'Abraham, il y a beaucoup de pasteurs. En parlant de mon propre pasteur, celui qui m'ont dit chaud. Quand il parle de son témoignage, il était dans un travail.
il a dit là, tu laisses tout dessus. Et là, c'est pas à Kinshasa, c'est en Belgique. On vous dit laisse tout. En Belgique, où c'est déjà compliqué pour trouver du travail, on dit laisse tout. Et avec un très bon salaire. Non, on dit non, laisse tout. Maintenant, occupe-toi de ton œuvre totalement. Les amis, si vous n'êtes pas mort aux œuvres de la chair, vous savez bien les choses, vous ne saurez pas le faire. Vous ne saurez pas. Il y a que l'esprit qui peut nous pousser et nous faire comprendre que nous pouvons faire et accomplir telle chose. Ce jeune homme-là, il a dit à Jésus, j'ai tout fait. Jésus a dit, oui, mais il reste encore une chose. Peut-être aussi, chacun de nous, il reste encore une chose. Nous devons savoir que l'œuvre de la puissance de la résurrection, c'est de manifester aussi les œuvres de l'esprit. Ça veut dire que je dois être conscient. Et comme je disais, que même les gens de la famille peuvent se retrouver contre toi si tu ne vis plus conforme à la loi de la maison. Parce que tu es dans la même maison, mais toi tu vis selon la foi en Christ. Pas selon la loi de la maison. Et la foi et la loi ne sont pas conformes. Ils ne sont pas conformes. Donc à un moment, le monde peut devenir complètement différent avec toi et te repousser. La communion se prend de Christ. Paul a dit, toutes ces choses-là, d'abord, j'ai regardé ça comme un père. Ce qui m'intéresse, c'est de rechercher la puissance de la résurrection et la communion de souffrance de Christ. Ce n'est pas ici un problème que tu dois forcément le fait de porter la croix. C'est le fait de t'accorder avec l'amour ou la vision de Christ dans ta vie. C'est que Christ te demande, c'est ce qu'il compte. Et la communion de ces souffrances peut être quelque chose d'extrêmement difficile. Le vendredi, on en a un peu parlé. Shadrach, Meshach et Abednego, on leur dit, prosternez-vous. Et on va vous donner tout. On va vous combler de bien tout ce que vous voulez, on va vous donner. Ils ont dit non. Le roi a dit quoi? Moi je dis, le Testament vous dit non. Il dit, nous n'adorerons pas un autre Dieu si ce n'est que l'éternel notre Dieu. Il a dit à vous. Il dit, mais si vous ne voulez pas, je me mets dans la fournaise. Il dit, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Nous préférons mourir plutôt que d'obéir à Dieu. C'est un roi, pas de vrai roi, c'est pas des amis. Un roi qui était prêt dans tout le monde. Parce que c'était le roi de Babylone à ce moment-là, il gagnait tout. C'est lui qui était le plus puissant de l'époque. Le roi des mers et des Perses. Ils arrivent là, ils disent là maintenant, on ne va pas le faire. J'ai dit, nous préférons mourir. Il dit, mais si je ne peux pas, je peux mourir. Et même ce que j'aime bien, ils disent, même si Dieu ne nous sauve pas du feu, nous préférons. Donc je préfère mourir chrétien que de vivre païen. Waouh! Donc nous devons comprendre que la communion des souffrances de Christ, c'est parfois aussi accepter l'inacceptable. C'est que les gens ne peuvent pas accepter, tu vas accepter ça. Parce qu'elle est conforme aux souffrances de Christ. À l'œuvre de sa croix dans ta vie. Il dit non, nous. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des choses que peut-être tu ne vas jamais obtenir parce que ta position t'empêche de les avoir. Ce que tu es et ce que tu fais, comme ce n'est pas conforme à personne aussi va te donner. Il y a de ce boulot pour que tu aies le boulot, on te dit, tu es dans quelle loge? Mais j'ai mon CV qui est là, ça parle. Mon CV complet. Non, mais tu fréquentes quelle loge? Comment ça, quelle loge? Loge de la vestiaire ou loge de quelle loge de quoi? Vous savez quand vous êtes dans le pays, vous savez parfois des réponses, vous dites ça comme ça. Il dit non. Ici,
Si tu veux aller en tête et aller loin, il faut entrer dans une loge. La communion, je crois de Christ, c'est le démon. Même si vous disait que là, voilà, dans ta maison, là, il y a 6 mois d'arriéré. Et au début, si tu crois le travail, on t'engage, et le bout de ton salaire, c'est 15 000 euros. Ça veut qu'à ce moment-là, ta tête, ça chauffe. Christ ou pas Christ? To be or not to be? That is the question. Je suis ou je ne suis pas. Je suis de lui ou je ne suis pas de lui. Je le suis ou je ne le suis pas. J'accepte ou j'accepte pas. Mais la conformité aux souffrances de Christ, c'est le dire non. Même quand derrière, il y a une apparence de bien. C'est un bien, c'est matériel, c'est bien, c'est physique, c'est qu'on aime. Qui va refléter un salaire comme ça de nos yeux? Mais on te dit que c'est la condition. Donc ne croyez pas que la communion ne se prend de Christ, c'est seulement non, parce que nous, on prie ici, on est chrétiens, tout le monde ne nous aime pas. Non, c'est-à-dire, même si notre quelqu'un nous aime, il y a des dimensions. Et c'est là que tu vas savoir. C'est là que tu vas savoir que tu es mort et que tu vis vraiment de Christ. C'est face à ces choses, ces épreuves que la vie ne va pas rencontrer. C'est pas fini, on est encore là longtemps sur la terre. Donc il y a des choses que tu vas voir. Quand tu sais dire oui ou non, quand il faut dire non, tu dis non, quand il faut dire oui, tu dis oui. Quand il dit je ne veux pas, je ne veux pas. Ces choses-là, vous allez aussi me raconter dans votre vie. Vous êtes encore au début ici. Beaucoup d'entre nous sont en tout cas dans les débuts. Vous êtes encore des jeunes là, vous, hein? On n'a pas même rien vu. Vous êtes des papas et maman, vous mangez tout, vous faites tout. Ils vont nous manger, nous. Et quand vous serez marié, vous allez être chez vous dans votre maison. Tu as une femme qui brille ou qui ne brille pas. Parfois, elle n'est pas conforme. Tu as pris un homme, tu as pris une femme, mais elle n'est pas conforme aux œuvres de Christ. Elle vit dans l'œuvre de la chair. Maintenant, il faut se rappeler la parole que l'apôtre Paul lui-même dit. Si quelqu'un marié avec un homme, qu'elle considère sacrifié par toi. Mais ça veut dire que la personne là fait partie de ta croix. Tu acceptes, mais il faut accepter aussi que c'est ta croix. Oh non, bon, de toute façon, je regarde quelqu'un, moi je l'aime bien, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok. Mais, le jour où ça va parler, et tu sens que la personne a un comportement d'environnement de païen, il dit non, en tout cas, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Il va dire, tu n'as rien fait, c'est quoi que tu as choisi? C'est le résultat de ton choix. Mais, supporte, accepte, vis avec ça. C'est ça, être conforme aux souffrances de Christ. On t'a injurié, on parle mal de toi, alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Toi-même qui es là, c'est bon, tu dis Seigneur, est-ce que vous pouvez dire simplement Père, pardonnez, parce que ça passe comme ça. Vous lui dites, c'est qui? C'est où? Moi, je suis maintenant. Je m'en vais dans la maison, je vais leur parler, tout ce que je vais faire. J'ai des arguments qu'il faut, j'ai des verbes. Amène-moi ce mal-là. Vous allez dans le cadre, comment je vais parler. Les amis, vous savez pas où on est. C'est païen. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, ne l'oubliez pas, nous sommes des dieux. Nous sommes conformes, nous devons être conformes à l'image de lui-même Christ. Amen. Conformes à son image. Mais est-ce que nous le sommes réellement? Posons-nous la question. Si nous le sommes, tout homme, toute femme qui connaît Dieu doit accepter d'être un Seigneur, quel que soit ton niveau. Oh non, moi je connais, je sais, je suis quand même. Non, tu dois être un Seigneur. Et tu dois être atteignable. On peut accéder à toi sans que tu exploses comme le volcan. Parce que Christ, justement, nous donne cette assurance-là. Dans la puissance de la résurrection, cette œuvre que Christ accomplit par le Saint-Esprit,
Comment ça fait ce travail-là dans ce domaine dont on parle? Et ici, ce n'est qu'un exemple. Et on peut en parler tout à l'heure, on peut en parler tout le temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je voulais seulement qu'on comprenne ces principes de base. La puissance de la résurrection, ça veut dire la mort. Et pour nous, c'est la mort aux œuvres de la chair. Tout œuvre de la chair, tout ce qui se dit chair et qui n'est pas conforme à Christ, nous devons mourir. Et Paul dit, j'ai regardé toutes ces choses comme étant une perte. Donc, quelqu'un qui m'humilie comme pas possible, qui dit non, je regarde ça comme une perte. Tout ce qui m'intéresse, c'est Christ. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te dit quelque chose, quelqu'un t'a volé, quelqu'un, je ne sais pas moi, on t'a fait quoi pour qu'on puisse te faire. La première chose qu'il dit, raisonnement je serai par là, qu'est-ce que Christ ferait maintenant, même à ce moment-là, comme moi je suis créé à son image, et que l'Esprit de Dieu vit en moi maintenant. Le plus grand privilège que même nos anciens nous ont décidé ça, et qu'ils ont attendu ça avec l'espérance, pour voir ces choses. L'Esprit là est en vous. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais devant une situation? Je vous ai dit, hein? Donc, il y a des. C'est là, c'est un combat. Je dis, quand tu n'es pas soumis aux choses qui ne jamais soumis, ne parle pas trop parce que tu ne sais pas encore. Calme-toi, ne parle pas, brise-moi. Parle pas trop. Parce que tu ne sais pas. Je vous ai dit, je pense que le dimanche passé, j'ai parlé, j'étais allé quelque part, j'ai parlé avec quelqu'un, j'étais très calme, très poli. La personne, la manière dont elle m'a répondu. Donc, vraiment, comme si limite j'étais un chien. Vous savez, je vous dis à moi-même, j'ai senti, je commence à dire la colère monter. J'ai senti, mais je me rends compte que malgré les 30 ans ou les 35 ans dans les Seigneur, ça monte jamais. Malgré qu'on se calme souvent, ça vient. Donc pour dire que ce n'est pas acquis, c'est quelque chose qu'on couvre vers cette personne. Mais nous devons le rechercher, nous devons ardemment désirer ça. Parce que celui qui perd le monde à cause de moi, dit Jésus, il a gagné. Mais celui qui gagnera le monde, il va le perdre. Mais nous préférons gagner Christ que gagner le monde. Nous n'avons rien contre le monde, nous devons gagner Christ. Mais si nous voulons gagner vraiment le monde comme nous devons gagner, nous devons le perdre. Accepter le perdre. Mais en perdant selon Christ, pas accepter de perdre, de venir au monde. Je suis pour perdre selon la nature de ta personne. Par rapport à ce que Christ a fait de nous. Quand tu as perdu et que tu es sauvé, maintenant tu vis une vie nouvelle, tu es né, tu es sauvé pour sauver. Amen. Amen. Tu es sauvé pour sauver. Amen. Et Dieu bénisse et que Dieu bénisse. Amen. Nous voulons passer à notre moment de rapporter nos efforts, de nos grâces. Nous voulons inviter chacun de nous de se mettre debout. Nous voulons prendre le temps de prier pour nous. Amen. Nous pouvons nous lever s'il vous plaît, quelques minutes. Amen, amen. Il est bon notre Seigneur, amen. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est bon. Amen. Son amour est sans pareil. Comme il est ici, à la maison. Son amour est sans pareil. Il est sans pareil. Alors ce matin, avant-midi, nous sommes en train de célébrer encore son nom. La prière avant que nous puissions apporter nos offrandes, c'est que Dieu, par l'amour de Christ, puisse nous aider à avoir réellement notre vie qui glorifie son nom. Et que Dieu manifeste sa bonté dans la vie de chacun de nous. Et ceux qui ont besoin de son approche,
soit manifestée maintenant et viennent et disent nous avons besoin de ton toucher ce matin. Nous avons besoin de ton toucher ce matin. Vous voyez, nous avons écouté la parole et nous disons Seigneur, touche-nous par ta présence. Amen. Jeunes gens, la Bible dit, j'aurais étudié dans les livres quand je rentrais dans l'église pour se toucher aux fils et filles, aux jeunes gens, auront les visions. Donc, jeunes gens là, il y a des moments priés pour que Dieu vienne se manifester. C'est ma prière, ça fait depuis des années que je prie pour ça. Parce que nous voulons que la relève soit là, mais une relève c'est rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu peux venir ici, un jeune homme vient et dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit pour l'église telle chose. Et tu commences à parler dans la maison. Pas commencer à me dire, non, j'ai vu quelqu'un qui avait une chaussure de taille 45. Nous voulons que l'Esprit de Dieu parle dans l'église. Parce que nous croyons, moi je crois à la prophétie. Je crois au prophète. Parce que le prophète, il y a des gens. Mais je crois aussi au don de l'Esprit. Que Dieu nous fasse du bien ce matin. Que Dieu, c'est lui qui guérit, nous guérisse. C'est lui qui libère, nous libère. C'est lui qui nous transforme par sa puissance. Oui, par référence, c'était le micro, on va vous c'est une habitude. Bon, on va inviter notre frère pour nous conduire dans le rôle de la raconter. Nous offrons le Seigneur de l'avoir Jésus, nous avons demandé. Je sais qu'il nous parle. Je dis, nous avons fait ce que je pense, et vous pouvez le faire aussi. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur toutes nos vies, nos offrandes, nos actions de grâce, tout ce que le Seigneur a résolu. Que nous puissions donner aujourd'hui. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, Amen. Je vais demander à Madame de Marcel de prier pour les offrandes. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Papa, que nous venons apporter dans ta maison toutes nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce. Merci pour cette parole qui nous a été donnée. J'ai retenu une chose encore ce soir, ce matin, Seigneur, que nous devons accepter les souffrances de Christ pour accéder aussi à une vie de victoire, à une gloire future. Alors je te bénis, Papa, pour ce moment, pour chacun de tes enfants, ceux qui ont apporté dans ta maison, toutes leurs dîmes, les offrandes et les actions de grâce.
Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons t'obéir et faire ta volonté. Nous voulons être renouvelés, être ressuscités avec toi, c'est-à-dire aussi mourir de notre vie au ciel. Nous bénissons ton Seigneur et nous bénissons cette Église. Merci de donner de l'argent. Merci d'ouvrir les portes des épouses des cieux. Merci de donner des talents. Merci de donner des promotions et de faire un clin d'œil à chacun de tes enfants.